il a un avantage, hein, c'est 100% foot. Normalement c'est gagné, mais on va essayer de... Même en rap, je l'aurais mis sa leçon. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Soyons Foot. Et aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Monsieur Walid Acharchour. Comme d'habitude, ça va se dérouler en 3 parties. Une courte interview, un quiz et un défi final. Celui qui perd aura bien évidemment un petit gage. Vous avez toutes les informations. On va démarrer. Je tente juste la petite barre transversale comme d'habitude. On la positionne, on prend l'élan, on frappe. Et ça passe pas loin. J'ai dit ça à tous les épisodes, mais bon, let's go, on y va. La famille, comme d'habitude, on va démarrer cette petite interview. Je vais montrer des images qui évoquent quelque chose à notre invité. Ça va forcément lui dire quelque chose et ça va nous permettre d'échanger là-dessus. Déjà, Walid, comment tu vas, frère? Ça va super, c'est un plaisir d'être là. Ça va, t'es content? Ouais, super, j'étais dans la première version de Soyons Foot. Ouais. Je suis dans la deuxième. Je vois un petit peu la trajectoire du programme. C'est vrai. Avant de commencer et de te montrer des images, j'aimerais que tu me parles brièvement de comment toi tu rentres dans le foot. La Coupe du Monde 98. Ouais. Je dois avoir 4 ans et demi. J'habite Saint-Denis à l'époque. La finale elle est au Stade de France. Il y a Zidane, mon père qui est complètement fan de lui, donc il y a la transmission. Et après le foot, ça t'accompagne. Ça démarre jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ok. Ouais, du coup, toi le foot, ça t'accompagne. Tu te lances dans le journalisme, etc., football, et à un moment donné, tu perds ce truc. T'as plus envie de le faire et t'as un appel qui est important pour toi. Ouais, l'anecdote en fait c'est que moi je me fais virer 2 fois de mes écoles de journalisme parce que je suis trop centré foot. Moi je parlais de foot tous les jours, je venais avec ma grande parka de Manchester City à l'époque, je les rendais fous. Et en fait je vais arrêter le journalisme mais finalement en fait je continue à côté. Je fais une petite émission tous les lundis de foot, etc. On reçoit pas mal de personnes et un jour en fait je reçois un appel d'un rédacteur en chef à l'époque de RMC. Qui me dit voilà on m'a parlé de toi, etc. Apparemment tu fais du bon boulot, j'aimerais te voir. Je reviens un petit peu sur le circuit alors que pour moi j'allais totalement arrêter. Je travaillais avec mon père dans son magasin. C'était fini quoi. Je me suis dit laisse tomber. De toute façon moi je suis pas fait pour ça. Je parlais de foot au quartier avec tous les gens. Et en fait finalement à ce moment-là il y a ce déclic. Et après derrière, France Info, CNews, RMC, Club des 5, Winamax, c'est toute l'histoire quoi. Parfait, bon, au moins on avait la petite anecdote, on sait d'où ça repart. Du coup, je vais commencer par la première image. Tu me dis ce que ça t'évoque, le sacre du Sénégal. Ouais, ça m'évoque plein d'émotions parce que sincèrement, toutes les images et toutes les vidéos qui ont circulé depuis 2 jours, c'est magnifique. C'est pas possible que le Sénégal n'est pas remporté de Coupe d'Afrique des Nations dans son histoire avec tous les talents qu'on a vus. Et quand tu vois la génération qu'ils ont, là, la génération dorée, Edouard Mendy, Koulibaly, Gana Gueye, Sadio Mané, Ismaïla Assar, en fait ils ont réglé une anomalie et quand on voit encore une fois comment ils ont réussi à aller la chercher avec des valeurs, avec une équipe d'Égypte qui était quand même très chiante à jouer, voilà, ça m'inspire beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotions parce qu'on a tous des amis sénégalais autour de nous et ça fait énormément plaisir, quoi. Parfait, on enchaîne sur la deuxième image. Neymar Junior. Ouais. J'ai vu hier encore que tu en parlais. Tu disais que en vrai en Ligue des Champions on ne pouvait pas vraiment compter sur lui. Qu'est-ce qu'on se dit sur lui? À la fin de sa carrière, est-ce qu'on le considère comme un gâchis, comme un top joueur? Bien entendu qu'on est très frustré qu'il y a un gâchis parce qu'aujourd'hui Neymar a 29 ans, il devrait avoir 2-3 ballons d'or, beaucoup plus de Ligue des Champions. Sûrement une Coupe du Monde et malheureusement on ne l'a pas. Il est absent sur 5 huitièmes de finale sur 8 depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain alors qu'il a été acheté pour énormément d'argent. Alors oui, quand il est sur le terrain, notamment l'année dernière contre le Bayern, alors il peut être extraordinaire, il peut te faire changer la face d'un match. Il est très peu fiable parce qu'il est très peu là et malheureusement sur la régularité qu'on attend d'un top 3 mondial, il l'a pas. Voilà, c'est peut-être aussi culturel, c'est-à-dire que tu as des joueurs qui quand ils arrivent à 30-31 ans par rapport à leur hygiène de vie, par rapport à leur santé mentale aussi, eh ben, ils ont des complications, mais ça reste un joueur qui nous fait rêver sur le terrain, mais on veut le voir plus sur le terrain, quoi. Après ça remonte maintenant, mais est-ce que le choix était bon de partir du FC Barcelone? On va dire qu'il est en termes de résultats, il est sur une pente ascendante par rapport au PSG. Il a fait step up le PSG sur ce point-là. Maintenant, globalement, quand tu vois son début de saison, quand tu vois encore une fois ses blessures, tu te dis, est-ce que le cocon barcelonais à l'époque, où il était numéro 3 derrière Suarez et Messi, est-ce que ça ne l'aurait pas facilité à prendre une dimension encore plus énorme? Malheureusement, on ne le saura pas, mais
Et ouais, moi je pense qu'avec le recul, il aurait dû rester au Barça à l'époque. On enchaîne avec la dernière image et là, ça va être un choix à faire. Sampaoli, Bielsa, Guardiola, Mourinho. Donc là, on a 4 top coachs. Ouais. S'il fallait en garder qu'un seul, ça serait lequel? Guardiola. C'est-à-dire qu'en fait, il réunit tout. Il réunit la gagne et le beau jeu. Le seul qui a réussi là sur les dernières années à le battre sur un championnat, c'est Klopp. Et il était invaincu pendant plus de 30 journées. C'est-à-dire, il met une exigence qui est immense en fait pour les autres coachs. Et puis toutes ces équipes, que ce soit le Bayern, le Barça ou City, c'est un régal quoi. Donc pour moi c'est Guardiola. Est-ce que pour que la boucle soit bouclée pour Guardiola, faudrait qu'il finisse à Barcelone? Ça c'est ton souhait ça. C'est ce que tu voudrais. C'est mon souhait. Mais est-ce que tu penses que ça serait une bonne chose? Je sais pas. Je pense que son but aussi c'est de peut-être faire un autre championnat. On avait parlé de la Juventus il y a encore quelques mois. Je sais qu'il a besoin de beaucoup de moyens quand même, Guardiola, parce que c'est exigeant ce qu'il demande. Franchement, je sais pas, mais oui, ce serait une belle histoire quand même de boucler la boucle. Parfait. On a fini avec les images, revenons-en à ton actualité. Ouais. Du coup, en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es? Moi, j'ai intégré la bande de l'Afterfoot en début de saison sur RMC. Tu es là-bas? Hein, ouais, c'est cool. Je fais ma place petit à petit. On vient en tant que rookie, tu vois, c'est une émission qui a 15 ans. Moi, je viens un peu du digital, etc. Donc, il faut faire un petit peu sa place. La radio aussi, il faut s'acclimater. Donc, c'est pas simple, mais ils sont contents de moi. J'en fais de plus en plus et c'est un plaisir. Et puis de l'autre côté, j'ai le Club des 5 que j'ai créé moi avec 3 amis sur YouTube depuis pas mal d'années. J'ai le Winamax FC aussi, le WFC, qui fonctionne très très bien. Les top et flops sur Snapchat avec Foot Mercato, où on revient sur les grosses rencontres, les gros matchs. Notamment, voilà, on va pas se plaindre et Bouscapé aujourd'hui. Voilà. Et paddle demain. Et paddle demain, c'est voilà, on kiffe, on est des passionnés, on essaie de la transmettre sur le digital en fait. Dernière question, qui remporte la Ligue des Champions cette année? City. City? Ouais. Coupe du Monde, un favori? Oh non, c'est trop loin, c'est on va loin. dire la France. La France? Ouais. C'est parfait. City, la France, on a les pronos et là on passe tout de suite au quiz. Let's go. Famille, on a fini la petite interview, on va passer maintenant au quiz. C'est les hostilités, voilà, c'est là où le débat se crée, on demande la VAR, on demande plein de choses. Il y a de la malhonnêteté. Mais voilà, l'arbitre est honnête toujours. C'est pas parce qu'elle est de chez nous qu'elle va m'aider. Attention. Quoique de temps en temps quand même. Mais du coup l'arbitre, je te laisse la parole, explique-nous les règles. C'est un quiz 100% foot cette fois. Il y a 7 questions, Ouais. c'est tout à la rapidité. Je vais donner 4 réponses à chaque fois. On écrit la réponse en entier parce qu'à chaque fois il y a des précédents où... D'accord, Il y a eu des litiges. Ouais, exactement. Bon, il a un avantage, hein, c'est 100% foot. Normalement c'est gagné, mais on va essayer de... Même en rap, je l'aurais mis sa leçon. Allez, let's go. Première question. Lequel de ces anciens grands footballeurs n'a jamais été entraîneur? Sir Kenny Dalglish, John Terry, Edgar Davids ou Oliver Kahn? Ni l'un ni l'autre. Attends, on remet, c'est... J'ai bon? Oui. Tu peux l'annoncer l'arbitre. C'est Kahn. Oliver Kahn. 1-0, ouverture du score. Oh là là Non, là là. il faut... J'ai dit à la rapidité. Ah, c'est à la rapidité, d'accord, ok, ça Elle a marche. précisé, Ah elle a oui, précisé. d'accord, ok, Il ok, rentre ok. dans la tête de l'arbitre. Ok, d'accord, j'avais oublié en fait, excuse-moi, j'avais oublié. Pas de soucis. Pas de soucis. L'outsider qui prend la tête, hein. Ah, ça c'est incroyable ce qui se passe. Deuxième question. Quel joueur a inscrit le but victorieux de l'Allemagne en prolongation lors de la finale de la Coupe du Monde 2014 contre l'Argentine? Klose, Götze, Schürrle ou Müller? C'est Götze. À la Götze. rapidité, c'est quoi? Ah ouais, En ça- fait, moi j'écris ouais, gravement, c'est- moi, en fait. Ouais, moi je fais ça toutes les semaines, donc ça veut dire c'est pour ça que j'ai Mais pourquoi on hâte. le fait pas à la fois? La voix, je l'avais déjà dès que t'as dit Allemagne Coupe du Monde 2014. Ah, c'est 2-0 du coup. D'accord, ok. 2-0. Ok, 2-0, ok, on y va. Ah là là. Troisième question. Laquelle de ces grandes nations du football n'a jamais gagné la Coupe du Monde? L'Argentine, l'Uruguay, le Portugal ou l'Angleterre? C'est la bonne réponse. C'est quoi? 2-1. Il a fallu que j'accélère, il a fallu que j'accélère, là c'est bon, là je vais mettre Putain, Je vais mettre ok. le turbo. 2-1, il s'est réveillé. Quatrième question. Contre quelle équipe de Première Ligue Dennis Bergkamp a-t-il inscrit son but Ah légendaire? putain, Tottenham. le contrôle comme ça là? Chelsea, Everton, Mais non, mais... Newcastle. C'est ça, 2-2. Newcastle. Par contre l'écriture elle est immonde, elle est horrible, Désastreuse. elle est horrible. On On a comprend compris. même pas. On dirait qu'il a écrit C'est Manchester.
Putain, ce but est incroyable, mais on a que le but en fait en tête. Genre, moi, je sais pas contre qui il a joué. Bref, vas-y, 2-2. 5e question. Quel joueur était surnommé El Guaje, le gamin en asturéen? Carlos Tevez, David Villa, Juan Mata ou Cesc Fabregas? C'était David Villa. Villa. Ah, David Villa. Villa, El Guaje. Il a été plus rapide, il a été plus rapide. Ah, j'avais la bonne réponse, elle a mis Torres. Hein. Ouais. Ah ouais. Non, parce que moi je me suis dit El Niño c'est le gamin, non? Non, El Ouais. Guaje, c'est pas les mêmes. Ah, c'est pas la même chose. Comme c'est pas le même mot. C'est en asturéen. Ah, c'est en asturien, d'accord, ok. Parle un peu asturien à mes heures perdues. 3-2, hein. Ça peut se jouer maintenant, la pression est dans son camp. Un de ces joueurs français n'a jamais joué au Barça. Lequel? Laurent Blanc, Ludovic Sylvestre, Youri Djorkaeff ou Lilian Thuram? C'est Djorkaeff. Putain, je l'avais aussi, mais plus Et à rapide. la rapidité, c'est Walid. Ok, du coup, il y a 3-3. Il y a 3 partout, c'est Mais la c'est- question qui va vous départager. Le dénouement, il est incroyable. Hein. C'est... Depuis 1982, 2 clubs sont toujours représentés par leurs joueurs Ok. en finale de Coupe du Monde. D'accord. Lesquels? Le Barça et le Real, le Bayern et l'Inter, le PSG et Man City ou Liverpool et la Juventus. Non? Attends, ne redis pas. Attends. T'as dit quoi? L'Inter et quoi? Attends, fallait J'ai dit écouter. Barça Real, Ah Bayern Interne, PSG Man City et Liverpool Juventus, c'est colombien. Oh, l'outsider qui l'emporte. Mais tu sais quoi ces questions? C'est quoi? T'as Bayern Inter Milan. Ah, c'est- Bayern, mais Bayern regardez, Inter. mais je l'avais. Mais en fait, pour gagner le quiz, il faut bien Aller il faut vite. dire Être ça. souple dans le Ouais, point. mais en fait, c'est Être- voilà, c'est. Et avoir des connaissances footballistiques. Mais on va revenir, bravo. Du coup, c'était partagé, hein, 3-3, match de match à la fin, 4-3, c'est incroyable ce qui se passe. Et là, on va passer au défi. Donc, on va voir ce qu'ils nous ont préparé avec un petit gage enfin. Donc, voilà. C'est quoi le gage? Je sais pas encore. D'accord. Je vais le savoir juste avant le défi, donc c'est-à-dire dans 1 seconde pour vous qui regardez la vidéo. Let's go! La famille, on en a fini avec la petite interview, on en a fini avec le quiz. Maintenant, on va passer au défi. On a changé un peu, on a innové. Voilà, là, on va Comme tester. par hasard pour moi, comme par hasard. On va tester tes appuis. Non, mais à chaque on va fois, tester- c'est la barre, moi, C'est c'est vrai. un slalom de 18 ans. C'est vrai. C'est vrai. Et là, il va être confronté à un slalom. Je vais être confronté aussi. Donc, en gros, on va partir de là. Il faut qu'on fasse tout le tour en slalom. On doit finir et on doit mettre la lucarne. Le tout est chronométré. D'accord. Ça veut dire qu'en gros, si tu mets la lucarne, je mets la lucarne au bout du slalom, Ouais. on regardera les chronos et on verra qui aura fait le chrono plus rapidement. Si tu perds, ou si je perds, bien évidemment, on aura un piment d'Afrique du Sud à manger. Alors, je sais pas. Non. Piment. Moi, même le ketchup, moi, à la base, déjà, c'est Ça compliqué. pique un peu. Ouais, je trouve ça un peu piquant, moi, le ketchup. Mais tranquille, il y a un peu de lait. Normalement, tu as perdu, tu as un handicap. C'est quoi? C'est pied faible, la conduite Ah de balle. non, impossible. c'est- Impossible. c'est- Le pied gauche, il sert que à monter dans le bus, moi. On va lui accorder, mais à tout moment, on peut faire changer les règles si je vois que je suis en train Par de contre, c'est perdre. quoi? C'est un pied ou deux pieds? Non, c'est un pied. Un pied la conduite, ouais. Un pied la Un conduite. pied. Ok, allez, on y va. On y va. 3, 2, 1, let's go! Allez, concentré. Il est concentré. Allez, va au but, gamin. Va au but. Pied gauche. Ah, il a dépassé. Hein. 16. C'était Oh là là. parfait, techniquement, c'était parfait. Est-ce que c'est maintenant qu'on écrit l'histoire ou c'est après? Ok, on y va? 3, 2, 1, let's go! Aïe. Tu vois que je vais te laisser comme ça? Mais c'était pas prévu! Tu m'as dit, il y a des handicaps. Mais l'handicap, il est pour... Je m'attendais à tout sauf à ça. Bon, on relance le chrono, s'il te plaît. 3, 2, 1, let's go! Allez, on repart. Tu es là, enroulé! Oh là là! J'arrive pas à la lever, la balle. Ouais, c'est le plat du pied. On enchaîne? Merci, copain. Mets à moi. Sorry. Il vient de prendre le ballon dans son dos. C'est parti. je suis pas loin, les gars. Mais non. Let's go! Il a touché encore une fois, il a touché. Ça marche pas. J'ai tout cassé. Il a touché. J'ai l'impression que je suis retourné à l'époque des Benjamins débutants. Conduit de balle, frappe. C'est maintenant. Paf! Ah là, il n'arrive pas. On y va. Non. Putain! Il a enlevé sa chaussure. Walid est pieds nus. Allez, Walid. C'est maintenant. Poum!
Ok. Manger le piment. Attends, j'ai un droit de réponse. Il vient de faire 13 secondes. Ça veut dire que si je mets la lucarne, je dois être à 13 ou en dessous. 3, 2, 1, let's go. Tu vas le faire mon copain. Tu vas le faire mon copain. C'est ton slalom. C'est ton slalom mon copain. C'est ton slalom. C'est parfait techniquement. C'est parfait techniquement. Je suis énervé, putain. Sortez les piments. Sortez les piments. Sortez, je suis maudit, sortez les piments. Ça vient de se passer sous vos yeux. Il a retiré sa chaussure, il a fait la différence. Sur le dernier, j'ai marché sur l'eau, j'étais à 11 secondes. Sur le chrono, il avait fini à 13. Un gros. Donc là, je vais devoir manger le piment d'Afrique du Sud. Est-ce qu'on se le partagerait pas? Non, Hein? moi j'ai des émissions derrière, ça va. On se ferait pas comme ça? Non, à la bonne franquette. Ah, un petit chin comme ça. Pour cette belle émission. Tu sais quoi, on va conclure avant que je mange. Ouais. Comme ça. Ouais. Après, si je parle plus, au moins c'est fait. Exactement. Tu vois. Walid, merci beaucoup. Merci à toi. D'avoir participé à Soyons Foot, un c'était plaisir, cool. ouais. C'est vrai, t'as pris du plaisir. De beaux souvenirs. T'es revenu aux débutants, Benjamin, Exactement. slalom, etc. Qu'est-ce que la suite, c'est quoi pour toi? Bah, la suite, c'est on continue hein, sur les plateformes, encore une fois, j'allais dire de streaming comme un rappeur. Sur le digital, sur YouTube, Club des 5, le Winamax FC, l'Afterfoot, Top et Flop sur Foot Mercato. Et voilà, on continue à prendre du plaisir avec le football. Et on écoute du rap français. C'est le principal. On écoute les interviews de Bousquet. Bah, c'est carré, voilà, tout est dit. Donc maintenant, on a un nouveau rendez-vous avec l'histoire et il est là, il est sous vos yeux. C'est le piment. Apparemment, c'est surcoté. Non, croque bien. Arrête, Franck, c'est trop. Il est tout petit, Colombien, tu vas pas mourir. Mais je vais mourir. Non, vas-y. Vas-y, un vrai croc. Un vrai croc, comme un chicken rouge. Voilà. Oh, j'ai peur. Non, vas-y, va. Ça pique déjà, ça C'est me sur la la pute. longueur, c'est sur la longueur. Ça pique déjà. Ramène-le, s'il te plaît. Non, la qualité de la pelouse là. La qualité de la pelouse. Ah, mais tu veux faire des gages aussi. C'est immonde. Et là, vous allez me regarder comme ça souffrir. C'est fini. Vous pouvez quitter la vidéo déjà. Oh non, c'est horrible. La famille. Ce Soyons Foot est terminé. C'est un bel épisode. Là, c'est un art. Hein, on a pris du plaisir quand même. Allez, la famille. Bon, allez, merci beaucoup. Ouais, merci. Moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain Soyons Foot. Enfin, on l'espère.